Aujourd'hui, à mon micro, je reçois Léa Dequins, la fondatrice de La Chouette Céramique. Léa est céramiste et potière. Après des études en design d'objets et d'espace, elle se spécialise en céramique et fonde La Chouette Céramique, une marque où elle imagine des créations inspirées du Japon et du bien-être. Depuis 5 ans, elle construit un univers très personnel à base de petites séries uniquement qu'elle réalise au gré de ses envies. Elle imagine notamment ses célèbres Wowie Stones, de petites pierres en céramique à manipuler pour s'apaiser, puis les pochouettes, de petits gardiens de poche conçus pour accompagner les personnes anxieuses au quotidien. Des créations à la fois simples, poétiques et profondément réconfortantes. Aujourd'hui, ces pièces se vendent en quelques heures et ses précommandes affichent régulièrement complet. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment une simple vidéo Instagram a complètement changé le destin de son entreprise, jusqu'à fabriquer plus de 5000 Wowie Stones à la main, mais aussi pourquoi, malgré ce succès qui fait rêver beaucoup de créatrices, elle traverse aujourd'hui une profonde remise en question. Je te souhaite une très belle écoute. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi, comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? Coucou tout le monde, coucou Léa. Léa, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Alors Léa, je t'ai invitée parce que tu m'impressionnes vraiment. Ça fait très longtemps que je te suis. Je crois que tu es dans les toutes premières que j'ai suivies. Et tu m'impressionnes parce que dans la céramique, il y a quand même vraiment beaucoup de monde et il y a beaucoup de concurrence et tout ça. Et toi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fais une vente, c'est vide en quelques heures. Les Woolstones notamment, tu vois, j'ai l'impression que tu en vends beaucoup. Et à mes yeux, tu es vraiment quelqu'un qui a beaucoup de succès, beaucoup de réussite en céramique. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères 5 ans après que tu as réussi dans ton travail? Alors déjà, ça me touche énormément ce que tu dis. Ça me fait vraiment un bien fou parce que, actuellement alors, en regardant un peu tout ce que j'ai fait en 5 ans, je me dis: «Ouais, c'est quand même pas tout le monde qui arrive à ce stade-là». Généralement, les entreprises, de céramique, au bout de 3 ans, elles ferment et j'ai eu la chance, je sais pas, l'opportunité d'arriver à perdurer jusqu'à 5 ans et maintenant, je suis un peu à un stade où, je m'interroge beaucoup sur ce que je fais et sur la réussite. Si tu me poses la question, moi j'ai pas l'impression d'avoir réussi, tu vois? C'est très, très bizarre. Je suis dans un mood où c'est peut-être un peu déprimant ce que je vais dire, mais je me dis: «Est-ce que» je remets tout en question sur ce que je fais actuellement. Est-ce que je veux continuer mon activité ou non? Tu vois? Même en continuant à vendre, assez bien mes créations parce que là actuellement quand je mets en vente mes produits, il y a quasiment tout qui part dans l'heure. Donc c'est quand même dingue. C'est ce que je Je disais, ouais. et là, récemment, ça met un peu plus de temps à partir. Du coup, forcément, je me remets en question. Est-ce que ma communication va pas? Est-ce que mes produits vont plus forcément sont plus à jour, en fait, sont plus en adéquation aussi avec ce que je propose? Donc non, mais c'est très marrant que tu me poses cette question-là, du coup. Donc je saurais pas te dire, pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi. Ah ouais, d'accord. Ou peut-être il y a une période où tu avais l'impression, mais peut-être maintenant, du coup, ça te remet en Ouais, question. maintenant, C'est super ouais. intéressant. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à Je suis ce que désolée. non, non, je m'attendais pas à ce que tu me dises: «J'ai super bien réussi» parce que ça, il y en a aucune, d'entre vous qui me le dit, ça, pour le coup, non. Mais je m'attendais pas à tomber dans cette période-là, mais c'est tant mieux, ça va être vraiment très, très intéressant de creuser ça. Bah, ouais, parce que je me suis dit en plus c'est l'occasion parfaite d'en parler avec toi parce que c'est quelque chose où actuellement là je suis dans une remise en question. Donc Ouais. peut-être que notre conversation va m'aider aussi à avancer. J'espère que tu vas pas nous annoncer à la fin: «Bon, bah, finalement, j'arrête tout» Finalement et j'arrête tout, ça y est, c'est fini. non, quand même pas. Du coup, est-ce qu'on peut reprendre du début un peu de ton parcours? Quand tu as commencé, vas-y, bah, comment tu as commencé? De mes études du coup de Ou bah, de comme tu veux, ou alors de à partir du moment où tu as commencé à vendre, à faire de la céramque et à essayer de la vendre.
Ouais, alors attends, il faut que je refasse le chemin dans ma tête. Heu, alors j'ai fait une formation qui a duré 6 mois. Ça a été un peu, expéditif. J'ai fait 6 mois de formation de poterie. Au bout d'un mois, j'ai trouvé l'atelier où je voulais aller bosser et j'ai ouvert mon atelier, j'ai bossé tout de suite. Ah ouais. Donc ça a été, ouais, ça s'est enchaîné très, très rapidement. J'ai trouvé un atelier à Neuilly-Plaisance d'une ancienne, céramiste qui, déménageait et au bout d'un mois, après ma formation, j'ai pu emménager là-dedans. Commencer direct à alors j'ai pas vendu tout de suite. Le temps que mon four arrive, ça a mis aussi 6 mois, mais j'ai eu le temps d'accumuler beaucoup de production pour ensuite les cuire pour Noël et en fait, je me suis pris une tollée parce que ça fonctionnait pas. Vraiment la 1re année, je m'en souviens, je donnais beaucoup de cours pour subvenir un peu aux besoins de l'atelier, payer mon loyer et cetera, mais je me payais pas du tout pendant 1 an. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup aidée là-dessus, qui m'ont supportée, mon conjoint aussi, parce que je suis, pacsée et qui croyaient aussi à ce que je faisais. D'avoir un entourage qui croit, en ce qu'on fait, c'est vraiment ultra important et au bout de cette année, je me suis, demandé si j'allais pas arrêter, mais trouver un job à côté parce que j'arrivais pas du tout à suivre, quoi et je me suis dit: «Je vais peut-être aller bosser à Disney» parce que j'habitais à Disney à côté. Je me suis dit: «Je vais aller prendre un 20 heures par semaine pour faire autre chose» et en fait, j'ai fait, une vidéo sur Instagram qui a percé. Je crois qu'elle a fait 1 ou 2 millions de vues sur les Worry Stones justement, parce que j'avais découvert ce concept, via une autre céramiste américaine qui avait arrêté ce concept. Je me suis dit: «Bah, je teste, je vois ce que ça donne». J'ai fait 30 pièces. J'ai fait une vidéo, elle a fait 1 million de vues. Toutes les pièces sont parties en 5 minutes et d'un coup, j'ai été submergée par: «OK, ça peut marcher». Donc j'ai continué là-dedans. Là, ça fait, 4 ans du coup et ça continue encore maintenant et du coup, grâce au Worry Stone, j'arrive à vivre de ce que je fais. Donc j'ai développé avec différents, produits, notamment les sculptures de chouettes. J'ai axé toute ma communication autour des chouettes, de l'univers des chouettes et des hiboux et ça a beaucoup plu aussi. Puis, petit à petit, j'ai diversifié comme ça, tout en continuant à parler de l'histoire des objets, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, dans mes créations et c'est ce que j'arrivais pas forcément à faire, avec ma boutique. Parce que du coup, j'avais un atelier boutique qui donnait sur la rue, mais les gens passaient, ils voyaient les objets, ils connaissaient pas forcément l'histoire de l'objet, donc ça vendait pas et en fait, je me suis rendu compte que ce qui intéressait les gens, c'était vraiment, l'histoire de cet objet-là et c'est ce qui fait vendre, en fait. Donc j'ai axé toute ma communication sur les réseaux sociaux et j'ai arrêté la partie boutique, physique D'accord. et maintenant où j'en suis, j'ai arrêté totalement la boutique. J'ai redéménagé, j'ai eu mon atelier, du coup, dans ma nouvelle maison et j'ai tout misé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour continuer à vendre et heu et voilà. Et ce premier post, enfin, c'était un reel, je suppose, qui a explosé là sur les Wowie Stones. Toi, tu t'y attendais pas du tout ou et tu avais jamais fait ce genre de post avant? Je faisais un peu de vidéos, ça marchait un petit peu, notamment sur TikTok. J'étais très surprise. Après, ça attirait pas forcément, «les bonnes personnes» entre guillemets. Ça attirait beaucoup de jeunes, heu, que tu peux pas forcément convertir en clients. Bon, c'est pas grave, moi je partageais juste mes vidéos parce que j'avais envie de les partager, ça me faisait plaisir et là où je me suis dit: «OK, il y a peut-être quelque chose à faire», c'est quand les gens de TikTok venaient. Je comprenais pas parce que je postais vraiment que les vidéos sur TikTok, pas sur Instagram et je voyais des abonnements par centaines tous les jours et c'était les gens de TikTok qui venaient s'abonner au compte Instagram, qui faisaient cette démarche de venir s'intéresser à ce que je faisais sur Instagram et c'est là où je me dis: «Tiens, faut peut-être que je poste aussi mes vidéos sur Instagram» et c'est là où ça a percé, quoi. Mais tu avais quand même d'autres vidéos qui avaient marché avant alors, en fait? Parce que là, j'ai l'impression que tu avais des vidéos qui faisaient 10 vues et d'un coup, tu en as une qui a fait 1 million de vues. Je crois qu'elle Mais devait tu faisais faire, quand même, elle devait faire 1 000 ou 2 000 vues, tu vois? Mais ça allait jamais au-delà et par contre, ouais, d'un coup, ça a été la vidéo des Worry Stone qui a fait, et tu je avais sais pas, jamais il y a parlé de Wowie Stones avant? jamais, jamais, Jamais jamais. fait aucune vidéo là-dessus? D'accord, c'est c'est fou. C'est le rêve de tellement de créatrices, je pense. Ouais. Et au niveau de tes pièces, est-ce que c'était les mêmes, la première année et la deuxième année? Ou en fait, est-ce que tu as changé tes pièces ou est-ce que c'est juste que tu as changé ta communication et ça a donné plus de visibilité aux mêmes pièces? Je pense qu'il y a eu les 2 parce qu'au début, la première année, enfin, je sortais de ma formation, je savais pas ce que je voulais, quel univers je voulais créer et du coup, c'était hyper chaotique au début et je pense que c'est ce qui a un peu rebuté les gens, en tout cas sur Instagram, parce qu'il y avait de tout. Il y avait tout plein de couleurs, plein de formes différentes. J'ai resté quand même dans cet univers Japon que j'aime vraiment beaucoup, heu, mais je c'était un peu chaotique vraiment en termes de production et à partir du moment où je me suis dit: «OK, je fais des plus petites collections, moins d'assiettes, moins de bols, juste des tasses».
que des tasses ou que des Worry Stone ou que des sculptures et bah, c'est peut-être que dans ma tête, hein, je sais pas, mais je trouvais que c'était un peu plus rangé sur Instagram et les gens comprenaient mieux mon univers comme ça. Mmh. D'accord, et donc tu as commencé à vendre beaucoup de Wowie Stone. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu en as pas eu marre aussi un peu des Wowie Stones ou pas? Ou ouais? Oui, Tu ouais. as dû en faire combien? Je sais pas, 1000 en tout, non? Je crois qu'en tout, il y a dû en avoir 5 000, un truc comme Ah ça. ouais, 5000. Une fois où je me suis dit: «Vraiment plus jamais j'en fais autant», j'en avais vraiment produit pour une vente. J'avais fait Mmh. que des Worry Stone, j'en ai fait 1000 Ouais. et j'ai cru que j'allais devenir folle. Vraiment, faire tout le temps le même geste. En fait, je devenais une industrie et c'est d'ailleurs, la remise en question que j'ai actuellement, c'est là-dessus. Je me dis: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire le reste de ma vie, quoi?» Faire tout le temps la même chose, tout le temps, tout le temps. OK, je varie les couleurs, j'essaie de varier les formes, mais je me lasse de ce que je fais énormément et je peux pas rester tout le temps, à produire la même chose, il faut que je fasse autre chose. Et c'est pour ça que maintenant j'ai varié. J'ai fait les Poppy Stone qui sont des sortes de fidget toys comme les Worry Stone où on fait pop, pop. C'est tu fais ventouser ton pouce et ça fait poup et je voulais varier là-dessus, donc ça me permet de moins me lasser de cette production-là, mais ça reste quand même du travail à la chaîne, ce que je m'attendais pas à faire, en tant qu'artisan, quoi. Mmh. Et est-ce que tu as eu d'autres grands succès? Donc tu as eu les premières Wowie Stones. Est-ce qu'il y a eu d'autres pièces qui ont vraiment, eu de beaux succès comme ça? Bah, il y a eu les sculptures de chouettes. Et ça me touchait vraiment beaucoup parce que la chouette, c'est vraiment un animal que j'adore et que je voulais vraiment mettre en avant et c'est quelque chose alors c'est très marrant, ma mère, elle m'a toujours dit quand j'ai lancé l'entreprise j'ai choisi le logo de la chouette, je savais que je voulais m'appeler la chouette céramique, faire un truc autour des chouettes. Elle m'a dit: «Mais il faut que tu fasses des sculptures de chouettes, je suis sûre que ça va marcher» et pendant 1 an, je lui disais: «Non, non, j'ai pas envie» et en fait, elle avait raison. J'ai trouvé des formes de chouettes qui me plaisaient, que j'ai améliorées au fur et à mesure et là, en fait, c'est ce qui marche le mieux. Les gens me redemandent toujours des petites chouettes. Enfin, c'est juste une sculpture, c'est même il y a pas d'utilité à l'objet, mais les gens s'approprient, comment dire? Trouvent une utilité à cet objet-là, ce qui est hyper symbolique, en fait, d'avoir cette petite chouette chez eux, comme petit gardien, en fait. Donc j'ai appelé ça les petits gardiens de la maison. D'accord, et du coup, j'ai l'impression en t'écoutant qu'à chaque fois que ça a marché, c'est quand tu as fait un truc que tu avais envie de faire, tu vois? Et que tu en as pas fait justement de manière industrielle, mais tu en as fait un peu et puis tu les as lancés et C'est totalement ça, je pense. Quand tu crois, enfin, c'est un petit peu philosophique, mais quand tu crois à quelque chose que tu crées, je pense que l'intérêt des enfin, c'est authentique. Tu vends de l'authenticité parce que tu aimes ce que tu fais et je pense que c'est comme ça que les gens s'attachent à ce que tu fabriques, en fait. Mmh. là, récemment, dans ta remise en question, c'est quand la dernière fois que tu as créé justement quelque chose auquel tu croyais? Ou c'est quand, ou est-ce que ces derniers temps, justement, tu as que vendu des trucs qui marchent parce que tu sais que les Winston ça marche ou Bah, c'est un peu ça, hein et c'est mmh. pour ça que je m'interroge beaucoup. J'ai dû en ce moment, enfin, je sais pas si tu as vu mon compte Instagram récemment, je poste quasiment plus parce que j'ai du mal à redonner de l'authenticité à ma production. À retrouver un peu ce sentiment que j'avais au début de mes créations, où j'étais trop contente d'aller à l'atelier: «OK, il faut que je fasse ça, ça, ça». Là, j'y vais un peu en ramant, quoi et donc j'essaie de trouver des choses qui m'intéressent de nouveau. C'est un peu difficile, j ça va arriver, hein, je croise les doigts, je touche du bois, mais ouais, là, en ce moment, à part les dernières Poppy Stone que je suis en train de fabriquer, les Worry Stone, j'ai plus envie d'y toucher, j'avoue. Ça m'étonne pas, hein. Franchement, je peux comprendre. Et et du coup, si là, tu étais complètement libre, tu arrêtes les Wowie Stones, tu arrêtes, tout ce que tu as plus envie de toucher, tu es complètement libre de refaire ce que tu veux, tu ferais quoi? Tout en restant dans la céramique ou Moi, je sais pas, ça se trouve, tu vas me dire autre chose. alors il y a une chose que je fais, je pense que ça va peut-être surprendre beaucoup de gens, qui n'a rien à voir avec l'artisanat. Enfin, ça a à voir avec l'artisanat, mais ça, en même temps rien à voir. En fait, à côté, j'ai un deuxième job que j'ai du coup, combiné, à mon enfin dans mon entreprise. Je suis, cosplayeuse, je sais pas si tu connais? Pas du tout. En fait, c'est la contraction de cosplay et play, de costume et play et en gros, je vais créer des costumes de personnages, d'animés, de fiction, de films et cetera et les incarner, que ce soit en convention, ou le temps de faire des photos et cetera et en fait, c'est devenu aussi un boulot parce que maintenant je suis contactée par des boîtes de jeux vidéo pour promouvoir des jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec la céramique, hein, vraiment, mais ça reste de l'artisanat parce que je fais le costume à la main. Je fais la partie couture, la partie, si je dois faire des pièces d'armure, les perruques, le maquillage et tout. Pour moi, ça reste de l'artisanat et c'est une passion que j'ai depuis, le collège-lycée, tu vois? Mais c'est devenu mon métier aussi maintenant et
j'ai vraiment ces 2 mondes entre la céramique et le cosplay qui arrivent pas à se rejoindre et j'aimerais bien, du coup, essayer de réussir à fusionner les 2. Mais alors, comment? C'est une grosse interrogation et peut-être c'est ce qu'il me faut pour aller au-delà du blocage que j'ai actuellement, je sais pas. Peut-être les dans les histoires, tu parlais des histoires, de ce qui changeait, c'était quand tu racontais les histoires de tes objets. Moi, Ouais. ce qui est bien, il y a de ça, là, il y a de ça dedans, il y a les histoires, dans le cosplay aussi. Ah bah, totalement, c'est ça qui nous intéresse aussi, parce qu'on s'attache aux personnages qu'on incarne, leur histoire et cetera et ce que j'arrive plus à retrouver dans mes objets, j'avoue. Et comment tu l'as vite remis en question? Ça fait combien de temps que tu es Bah, dans cette depuis que j'ai phase? déménagé, c'est-à-dire depuis, je pense, octobre à peu près. Donc là, je fais parce que j'ai pas forcément le choix, financièrement, on va dire. Je gagne pas non plus, des mille et des cents, mais il faut quand même que je continue à produire pour vendre et cetera. Heu et là, j'avoue, je sais pas encore où ça va amener, quoi. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu vendais moins, mais est-ce qu'il y a pas de ça aussi, tu vois, dans Ah oui. le fait que tu vends moins si tu y crois moins toi-même et que tu as pas la bonne énergie? Ah, je pense que c'est totalement lié. Parce que je suis pas dans l'énergie du truc et du coup les gens le sentent, hein. Quand je postais en story, pour parler un peu de mon ressenti, beaucoup de gens m'ont dit: «Mais ça se sent, tu postes un peu moins, tu fais moins de stories, on sent que tu es un peu moins dedans. C'est pas grave, on sera là pour t'attendre et on sera là, on t'attendra, quoi» et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, 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 j'ai l'impression que tu as une communauté qui est prête à te suivre en plus. ouais. Ça, je trouve que c'est hyper beau et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de lâcher le truc, parce qu'il y a des gens derrière qui me suivent et auxquels enfin, ils se sont attachés à moi je me suis aussi attachée à eux et c'est même pas forcément des clients en plus. C'est je sais pas, on s'est retrouvés un peu dans cette, parce que je parle beaucoup d'anxiété, de stress aussi sur mon compte et les gens, qui me suivent sont très anxieux vu que c'est un peu la cible de mes produits aussi. Donc je pense qu'ils se sont attachés, ils se sont reconnus peut-être en ce que je fabrique. Parce que toi aussi tu te reconnais comme une personne anxieuse et Ouais. Bah, là, je te parle et tu j'ai t'en ma petite sers. Worry Stone, Moi personnelle, aussi j'en ai. Moi aussi j'en ai dans les mains, c'est pas une Wii. C'est plus un fidget. Bah, c'est ça, c'est plus tripoter quelque chose, pendant qu'on parle, j'aime bien. Dac. Et dans ce que tu m'as raconté dans ton histoire, enfin, c'est vraiment d'un œil extérieur, mais j'ai l'impression que tu es plutôt genre à foncer, tu vois? Quand tu veux un truc, genre, tu t'es lancé au bout d'un mois de formation, là, si tu devais foncer, tu foncerais où? C'est pas c'est pour ça que j'ai un blocage. Tu avais pas, tu vois, le truc, «Faut que j'en vive encore, que je gagne de l'argent et tout», si tu avais pas tout ça, Si j'avais pas tout ça, si tu as le choix de faire exactement ce que tu veux là, demain, de ta journée. oh là là, c'est tellement difficile, et tu poses cette question aussi à d'autres, personnes, qui viennent ou? Il y a que toi qui m'as dit que tu étais dans une phase de remise en question, mais Ouais. Non, non, mais parce que je serais curieuse de savoir la réponse des autres, en fait, ça j'avoue, je sais pas et je pense que c'est la partie du problème que j'essaie de résoudre parce que j'arrive pas à me projeter, que du coup, j'arrive pas à me débloquer, tu vois? ouais, mais j'ai pas l'impression que tu t'es projeté quand tu t'es lancé en fait. Enfin, tu as juste suivi et puis du coup, tu as récupéré Ouais. l'atelier et du coup, enfin, tu vois, tu t'es pas laissé porter, mais J'avais cet objectif de me dire: «OK, il faut que j'en vive» et du coup, c'est peut-être parce que j'avais cet objectif-là que j'étais motivée à avancer. Là, je me dis: «Bah, faut que je continue à en vivre». Du coup, mais c'est plus vraiment enfin, c'est un objectif qui reste un peu vague, quoi. C'est ouais, c'est difficile de répondre à cette question. Je sais pas si je pourrais répondre tout de suite. et toi, là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans ces mêmes phases-là, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ou? Ah, ça serait des conseils qu'il faudrait que j'applique, aussi. Ouais, ouais, vas-y. Je dirais de rien lâcher, mais c'est hyper simple à dire quand tu as envie de tout lâcher, en fait, c'est ça le problème. Hem, oh là là. Je sais pas quoi dire sans paraître ultra négative. Et j'ai pas envie d'être négative parce que je suis pas comme ça, dans ma vie, je reste positive, mais je pense qu'il faut se laisser le temps de se poser et d'arrêter pendant un temps avant de retrouver cette passion-là. Tu vois, typiquement, je vais repartir sur le cosplay, mais j'ai arrêté pendant 3 ans, le temps de me retrouver et maintenant j'arrive à en vivre et c'est redevenu une passion encore plus forte qu'avant. Donc je me dis si je m'arrête un peu de 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 trop me forcer à faire de la céramique, à faire produire, à faire des ventes et cetera. Peut-être que dans quelques mois, je reviendrai avec ce plaisir à nouveau de créer. Mmh. Je sais pas si si tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose que tu pourrais faire, enfin, d'un point de vue, Mmh. financier et t'arrêter un peu? Financier, oui, parce qu'il y aurait mon conjoint qui serait là pour m'aider, heu
Le souci, c'est qu'il y a cette pression des réseaux sociaux aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, cette pression de la performance, du chiffre et cetera et si tu t'arrêtes pendant un certain temps, Instagram te le fait payer et c'est je pense que c'est ça qui me fait un peu peur aussi, sachant que je sais qu'Instagram, c'est quasiment mon seul canal d'acquisition. Si je m'arrête, je j'ai peur de pas réussir à me relancer ou alors de mettre trop d'efforts et de me décourager peut-être, je ne sais pas. Ouais, mais tu repartiras pas de là où tu es parti de toute manière. Oui, ça Tu es c'est quand vrai. même parti de zéro un jour, Oui, oui. puis de un abonné, donc si tu as su le Ouais, construire, pourquoi tu saurais pas le reconstruire? ouais. Mais bizarrement, ça paraît plus difficile maintenant qu'au début. Je sais pas. C'est ouais, ah, c'est marrant. Ouais, Mmh. c'est le fait que tu as peut-être plus d'enjeux alors qu'avant tu avais pas d'enjeux, enfin tu avais Ah et bizarrement, il y avait quand même beaucoup plus d'enjeux parce que financièrement, tu lances un atelier, enfin, tu mets quand même une certaine somme d'argent dans l'acquisition du four, l'acquisition de l'atelier, les matières premières, c'est quand même financièrement, voilà. Là, j'ai déjà tout, faut juste que mentalement, je me force à y aller, mais ouais, c'est difficile. j'ai l'impression aussi que tu aimes bien, expérimenter des trucs, je sais pas, je t'ai vu faire des trucs avec des machines laser, des trucs Ouais. comme ça. Ça, c'est un truc aussi qui te plaît? Ouais, j'adore et puis ça me permet de, bah, encore une fois, de faire autre chose que que des Worriston. Non, mais de varier, de trouver des nouveautés, d'expérimenter. Ouais, ça m'a c'est un truc qui m'a toujours suivie, dans mes études. Je faisais beaucoup de recherches de textures, de formes, parce qu'à la base, j'ai, bah, des études en design d'objets et mon diplôme en 5e année s'est consacré uniquement à la recherche. Je faisais que de la texture, je cherchais des choses qui n'avaient aucun sens, mais c'est pas grave, je cherchais juste des formes et c'est ce que je me souviens, le directeur le président du jury avait beaucoup aimé, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. C'est parce que lui faisait beaucoup de recherches aussi dans son métier et il adorait toute cette phase-là, en fait. Après, c'est, ce qui est important, c'est ce que tu en fais aussi après. Tu arrives à voilà et là, je sais que j'ai toujours un peu du mal à passer de la phase de recherche à un projet concret. Ça, c'est un peu délicat. Bah, là, non, parce que je fais les poppies, je suis sur la production des poppy stones, en forme de petites fleurs de sakura. Donc là, je suis un peu concentrée là-dessus. Mais comme j'ai des partenariats avec Xtool, où je dois faire des vidéos, en fait, j'expérimente et c'est un peu ces recherches-là, je dis je je vogue un peu dans dans ce truc-là, sans savoir trop quoi faire pour le moment mais ouais, Ouais, bah, peut-être que c'est ça qui va donner naissance à quelque chose mmh, après. peut-être. Et du coup, donc ta pause, tu te sentirais pas de la faire à cause d'Insta, mais sinon tu te sentirais de la faire? Ouais, Ouais. rien pendant 1 an. Ouais, bah, je sais pas si c'est un an, enfin, je sais pas si on peut décider d'avance le temps de la pause, tu vois? Ouais. Oui, parce que mais je me connais en plus, j'ai toujours besoin de faire des trucs donc ça serait compliqué de m'arrêter comme ça, et de rien faire. Je pense que je ferai toujours quelque chose, à côté. Mais c'est vrai que si j'ai pas cet objectif, j'ai du mal à faire. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Et avant, donc ton objectif, bah, c'était de vivre de ton activité. Aujourd'hui, ce serait quoi? Justement, maintenant que tu as envie? À continuer à en vivre. Ouais, c'est peut-être ça parce que tu as pas le prochaine, la prochaine marche des escaliers, c'est peut-être ça aussi. Il me manque un peu ça, dans l'idéal, j'aimerais, je me des fois, j'essaie de me projeter, tu sais, je vois des céramistes qui ouvrent des ateliers, des cafés céramiques. Ça marche super bien, je sais pas si tu connais? Ouais, ouais, j'ai déjà fait. Et des fois, je me dis: «OK, si je me lance là-dedans, est-ce que ça me plairait de travailler aussi avec d'autres personnes?» parce que là, actuellement, je travaille toute seule chez moi. Donc tu as ce petit côté très solitaire qui m'a jamais réellement dérangée. Mais là, ça commence un peu à me peser. Je me dis: «Est-ce que je repartirais pas dans l'enseignement?» parce que j'avais beaucoup donné des cours à mon atelier. Est-ce que voilà, j'explore un peu, ces phases-là, quitte à délaisser un tout petit peu mes ventes ou faire un peu moins avec, une réduction de la production, mais repartir dans le côté humain, redonner des cours, pourquoi pas. Mmh. Et du coup, comment tu vas t'y prendre alors pour explorer tout ça? Tu sais? Ah là là, encore, question difficile parce qu'il y a beaucoup de questions où je pourrais dire: «Je sais pas». Ouais, beh, peut-être que mais tu sais, tu vas rassurer, je pense, les gens qui nous écoutent parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions où elles se disent: «Je sais pas non plus», tu vois? Ouais, c'est Puis, possible. 2025-2026 ça a été difficile quand même pour beaucoup de monde. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'il y avait beaucoup enfin, je sais pas si tu suis, d'autres céramistes aussi, il y a, Céramiste ou dans tous ouais, les domaines, il y a beaucoup de gens qui ont fermé.
Bah, ouais, je suivais une, savonnerie, alors je sais plus exactement le nom, mais pareil, pour moi, son activité fonctionnait, enfin, sur Instagram, sur les réseaux, tu avais l'impression que tout allait bien et tout, puis le jour au lendemain, elle a arrêté. Parce que financièrement, ça suivait pas, mais aussi parce elle s'était lassée un peu de cette expérience entrepreneuriale. Alors c'est hyper déprimant, mais il y avait aussi je crois les Mimines de Pauline qui en avaient parlé, sur son compte. Heu, Financièrement, c'est pas un problème, mais c'est vrai que, mentalement, c'est difficile de retourner à l'atelier, je crois qu'elle en avait parlé un petit peu, de retrouver la motivation avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde pour créer aussi, je trouve ça un peu compliqué. Mmh. Ouais. Je sais plus c'était quoi ta question, désolée. Moi non plus. Je sais plus. Ah, c'est quoi le plan? Comment tu c'est quoi le plan pour la suite du coup? Comment tu vas explorer tous ces trucs-là? Par exemple, les cafés céramiques, imaginons que c'est ça vers ça que tu veux aller. Si je démarre là-dedans, faudrait faire un business plan. Tu as tout le côté un peu financier qui effraie. C'est aussi pour ça que je me projette pas non plus trop là-dedans. Peut-être dans ce cas c'est pour ça que je me suis orientée plutôt vers l'enseignement, trouver un atelier qui cherche des profs, tout simplement, en fait, pour, retrouver un peu, le côté humain que j'ai perdu aussi dans plus pouvoir travailler, comment dire? Pas travailler toute seule. C'est surtout ça l'intérêt. Heu, Renouer un peu avec la création de cette manière-là, je pense que ça pourrait me débloquer, ouais. Mmh. Tu fais des marchés des fois ou vraiment que de en ligne? J'en faisais au tout début et ça fonctionnait pas très bien. Du coup, j'ai arrêté et maintenant j'ai envie d'en refaire, bizarrement. Mais je pense que c'est ce côté humain que je recherche de plus en plus. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça qui t'a manqué. Bah, c'est vrai que du coup, le fait que tu es que sur les réseaux sociaux, enfin que c'est ton grand Ouais, canal, c'est Instagram, bah, tu parles à des gens mais mais en indirect quoi. Mmh. c'est ça et tu parles à des gens en indirect, tu as cette barrière, tu sais, des réseaux sociaux, qui du coup est pas mal parce que tu te protèges. Moi, je mettais beaucoup de choses à distance, comme ça et en même temps, tu te sens incroyablement seul, en fait. Mmh. C'est quoi par exemple que Quand tu mets à distance? Là, actuellement, c'est la frustration des gens. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais quand je faisais des ventes de Woristone et que ça fonctionnait très, très bien, le site internet supportait très mal la charge, et du coup crachait tout le temps et c'était atroce parce que les gens, bah, tu sais, c'est comme les places de concert, Ah, ils il sont rate. sur le site, Mmh. à la première minute, ils rafraîchissent et en fait après je sais pas, je recevais 100 ou 200 messages de personnes. Alors, des fois, il y avait des choses qui étaient très mignonnes, disant: «Bah, j'ai pas réussi à acquérir ma pièce, c'est pas grave, je retenterai la prochaine fois» et des fois, ils te déversaient toute leur frustration et ça, je le gérais très mal. Alors du coup, c'est mon conjoint qui qui répondait à ma place parce qu'en fait, moi, ça me mettait dans dans des états pas possibles de stress et d'anxiété en me disant: «Mais j'ai tout raté», alors que 5 minutes j'ai vendu en 5 minutes, mais derrière, je me tape cette vague de frustration et du coup, j'avais eu l'impression de tout rater, en fait. Et je pense que ça a joué aussi sur ma remise en question maintenant. C'est quelque chose que, ouais, j'ai de plus en plus de mal, à supporter et ouais, ça, je pense que j'ai un travail à faire dessus. Ouais, je comprends, ça doit être dur, de toi, tu as juste voulu créer pour faire plaisir à des gens C'est et ça, partager ton ouais, travail et partager ta vision et tu te prends ça, que tu as rien demandé, c'est oui, ça et puis ça doit être très surtout, dur. enfin, je crée un objet pour, aider les personnes anxieuses, mais la vente génère de l'anxiété. C'est quand même très improbable Ouais. et très paradoxal. Mmh. Donc ouais et ça malheureusement je peux rien y faire parce que je suis aussi limitée par la condition humaine de production, le certain nombre de produits que je peux créer et il y aura toujours, des gens qui seront frustrés parce qu'ils n'arriveront pas à acheter et malheureusement c'est pas enfin tant pis. Tu as pensé à grandir ou pas? À déléguer, enfin, à embaucher ou? C'est compliqué actuellement parce que je gagne pas assez. En fait, si j'étais restée en micro-entreprise, je pense que j'aurais pu et encore. Là j'ai changé en juin, je suis passée en société, j'ai mais du coup là, j'ai fait les calculs depuis juin, je crois que j'ai à peine 1 000 € de bénéfices sur la société, tu vois? C'est pas grand-chose. En comptant mes salaires, je me rémunère toujours et toutes les charges de l'atelier, j'aurais jamais assez pour payer une deuxième personne, c'est ça le problème. Ah mais sauf que tu vendrais plus. Du coup, peut-être que je vendrai plus. Mais si ça fonctionne pas, que j'arrive pas à vendre autant, tu sais, c'est toujours des interrogations, des pensées limitantes. Je pense que c'est ça. Donc c'est ouais, c'est délicat. Et tu sais pas, tu pas d'idée de nombre de ventes, enfin de est-ce que tu vas vendre tout ou pas en fonction de, je
sais pas si tu as peut-être fait des précommandes, d'une liste d'attente ou des trucs comme ça, non? Ça te donne pas une idée quand même un peu? Liste d'attente, j'y ai pensé, mais j'ai jamais osé parce que, alors j'ai fait des précommandes, j'ai sauté le pas il y a quelques années, pour en proposer et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens lisaient pas les informations Ah ouais. Mmh. et du coup, au bout de j même si je mets un délai de fabrication, hem, les gens m'envoient un mail en disant: «Je comprends pas, j'ai toujours pas reçu ma commande au bout d'une semaine». Je leur fais: «Bah oui, mais vous avez choisi des précommandes, ça met quasiment un mois et demi avant d'être fabriqué, d'être envoyé et cetera. Du coup, bah, c'est normal». Et en fait, j'avais du mal à gérer aussi, ce côté humain-là. D'autres anxiétés. Ouais, c'est trop du coup, ça me générait aussi de l'anxiété. Donc j'ai préféré dire: «OK, je fais des ventes à heure fixe et c'est tout et puis après j'expédie et je lâche le problème». Mais ouais, je sais que j'ai des choses encore à tester, que j'ose pas forcément. Mmh. C'est quoi que tu voudrais tester que tu oses pas forcément? Bah, les listes, d'attente justement. Là, je sais que alors j'ai Instagram, mais j'ai aussi ma newsletter. J'essaie de convertir un peu plus les gens vers la newsletter parce que je me dis: «Si du jour au lendemain les réseaux sociaux fonctionnent plus, tu plus rien. Tu plus de visibilité, tu plus rien». Donc j'ai réussi à avoir à peu près, je crois, 2 000 personnes sur la newsletter qui restent. Mmh. Tu envoies des Je croise newsletters, les doigts. tu leur envoies des newsletters toutes les semaines et Non, non, jamais, d'accord. Juste au en fait, je leur ai vendu la chose en disant: «J'envoie jamais de pub juste pour faire de la pub sans rien derrière. C'est vraiment s'il y a une vente en ligne, je vous mets juste les informations principales, l'heure de la vente, ce que ça va être enfin, de quoi va être composée la vente et le jour, l'heure, la date et cetera». Et je trouve ça plus simple que d'envoyer une newsletter toutes ouais, les c'est semaines une par sorte de liste d'attente en vrai. bah, c'est un peu ça du coup, ouais. Mais c'est premier arrivé, premier servi. Ils ont pas droit à un jour d'avance ou je sais pas quoi parce qu'ils ont ça la newsletter. Ça, si tu veux les Bah, convertir, ça marche vraiment si tu veux convertir tes j'y ai pensé, ouais et je pense que c'est pas une mauvaise idée, ouais. Je vais essayer. Ça, j'ai jamais mmh. osé. Ouais. Ah, c'est pas tu vois, ça fait un peu un accès privilégié. Mmh. Ah, j'ai vu d'autres céramistes faire ça effectivement et j'avais peur que ça frustre les gens parce qu'à l'époque où j'y avais pensé, effectivement, les pièces partaient déjà très, très vite et j'avais peur que ça frustre les gens qui viennent seulement d'arriver sur le compte en voyant une vidéo du produit qui les intéresse et du coup comprennent pas pourquoi, en 5 minutes tout soit parti, Ouais, c'est pareil, il va et falloir répéter, pour que les gens ouais. voient qu'il y a la newsletter et tout, sinon ils vont se dire: «Mais pourquoi moi je savais pas?» Ouais, mais c'est une bonne idée je trouve maintenant, ouais, je vais y penser pour les prochaines fois. Mmh. Mmh. Et du coup, je veux bien qu'on revienne un peu, parce que quand même pour, aider un peu tous les créatrices qui vont nous écouter, elles ont quand même beaucoup de mal à percer sur Insta pour la plupart. Et sur ce que tu as dit sur comment tu fais pour raconter des histoires et tout, moi j'aime beaucoup tes reels, ils sont vraiment très bien racontés. Comment tu as appris ça? Comment tu t'y prends? Ou comment tu aiderais quelqu'un à faire ça? Bah, c'est très chaotique. Non, j'essaie toujours d'être authentique avec ce que j'ai envie de raconter. Tu vois, typiquement dernièrement, je sais pas quoi raconter. Du coup, je fais un peu plus de vidéos où je parle pas parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. Mais quand tu démarres ton activité, tu as plein de choses à raconter sur ce que tu fabriques, sur, pourquoi tu as choisi telle ou telle matière. Parce que je sais pas, tu pas que des céramistes forcément, mais tu peux toujours t'exprimer, d'une certaine manière pour toucher ton public. Je sais pas, par exemple, j'essaie de trouver un exemple en dehors de la céramique, mais j'ai du mal à trouver, Mais toi, c'est quoi les trucs que tu as racontés, par exemple? mmh, bah, alors, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus simple, mais comme moi je suis anxieuse, je parle de mon anxiété, du stress et du coup, je fais mon storytelling, là-dessus. Sur, pourquoi je fais tel ou tel objet parce que ça me touche, pourquoi par exemple je vais faire des sculptures de chouettes, bah, parce que la chouette ça représente telle ou telle chose pour moi et du coup je parle toujours un peu à travers moi pour que les gens puissent s'identifier et créer l'attachement. Pour moi c'était le plus important et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à avoir une petite communauté, un peu plus soudée, autour de cette question-là. Mmh. Ouais, mais ça, tu l'as pas fait en calculant, quoi? Tu t'es pas dit: «Je veux créer l'attachement et tout», Non. tu as juste partagé, Ouais, au début j'ai juste partagé pour partager. J'ai tenté des choses, je voyais que ça fonctionnait pas. Et je créais parce que j'avais envie de créer les vidéos. En fait, ça me faisait plaisir de partager, montrer tel geste, montrer comment je fais telle ou telle chose. Là, c'est vrai que dernièrement, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai la partie montage qui m'embête un peu. Quelque chose que je pourrais déléguer, heu, mais j'ai encore du mal, je suis très attachée à ça et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Moi, ça avec l'IA, à mon avis, les montages bientôt
Bah, des fois, je me pose la question, mais en même temps, heu, je garde ce contrôle dessus parce que j'ai certains gestes que je veux montrer qui sont bien et d'autres pas et comme, tu sais, je me filme, je me f par exemple, je vais faire un tournage, mais je vais me filmer pendant 10 minutes à faire ce tournage-là. Je sais quel geste je veux montrer à la caméra et quel geste je vais couper et cetera. L'IA ou la personne qui va monter derrière le sait pas forcément. Ouais. C'est pour ça que du coup, je suis un peu bloquée là-dessus aussi. Prends combien de temps faire un reel? Oh, là, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop pour ce que ça fait, enfin ce que ça m'apporte. Je pense que alors je doom scroll aussi beaucoup entre-temps. Je fais mon montage, je vois que j'ai une notification sur le téléphone et du coup, je réponds à des messages et cetera. Des fois, ça me prend 3 heures, 3-4 heures, ouais. Ça devrait pas, hein, ça devrait prendre même pas 1 heure. On dit généralement les monteurs, ils disent 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de montage. C'est la moyenne. Avant, j'avais ça. Maintenant, avec je fais la voix off, les sous-titres, ça me prend plus de temps. Mmh. Trop bien. Est-ce que, tu as d'autres choses que tu verrais, que tu peux donner comme conseil à des gens qui en sont, bah, pas là où tu qui en sont là où tu étais au début, tu vois? Quand tu arrivais pas à vendre, par exemple, quand tu étais ta première année? Ça va être un peu bête, hein, ce que je vais dire, mais il faut surtout pas lâcher. Ouais. Ouais, faut surtout pas lâcher et en fait, si on croit vraiment en ce qu'on fait, il y a pas de raison pour que ça fonctionne pas, vraiment. C'est un peu bête, hein, j'ai l'impression de dire des choses très, très bêtes, mais c'est vraiment comme ça, je me suis pas posé quand je me suis lancée, effectivement, je me suis pas posé de questions. Je me dis: «Bah, de toute façon, ça marche ou ça marche pas, tant pis, je tente». Je me suis lancée et voilà, il faut pas avoir de pensées limitantes. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui c'est le pire, en fait, quand tu commences un projet entrepreneurial comme ça. Tu te laisses porter, tu te laisses, je sais pas comment expliquer ça, tu surfes sur la vague, de du plaisir de créer. Mmh. Mmh, Ouais, bah, c'est ça que tu as perdu aujourd'hui et justement, c'est ça qui, je pense, a tous les impacts, sur ouais. tes ventes et sur tout le reste. J'ai l'impression que c'est tellement déprimant. Non, Je veux pas pas que du ce soit déprimant pour les gens qui vont t'écouter. C'est pas déprimant, je pense qu'au contraire, ils se disent: «Bah, enfin Mmh, quelqu'un qui le dit», tu vois? Et qui le cache mmh. pas et tout, parce que c'est vrai que quand tu vois aussi sur les réseaux, bah, tu vois que la belle partie, quoi. Bah, c'est ça. Tu vois pas Heu, forcément les gens qui racontent, l'autre partie. c'est exactement ça et c'est pour ça que j'ai commencé à faire une série de enfin une série, j'ai fait une vidéo, où je parle un peu des ratés. Je sais pas Ah si tu ouais? as vu la toute dernière, je montrais, Les sakura là, bah les fleurs de sakura? ouais, les sakuras, au début, c'était vraiment très moche ce que j'avais fait, mais du coup, je me suis dit: «Bah, ça peut être marrant de montrer, j'ai rien à raconter, bah, autant raconter les ratés», jusqu'à arriver à la réussite du truc et en fait, les gens, ils ont grave aimé parce que, ils ont dit: «Ah bah, je suis pas toute seule à pas réussir mes trucs dans mon coin». Ouais, donc ouais, c'est Ça trop fait bien. du bien. Bon, est-ce que tu vas fermer alors ou est-ce que tu vas pas fermer? On sait pas. Bah, non, je vais pas fermer. Ah! Non, je veux rien lâcher là, j'essaie de surmonter ça. Mmh. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour surmonter ça? Je lis. J'essaie Ouais, d'éviter en fait, je passe plus du tout mon temps sur Instagram. J'y vais 5 minutes par jour, alors qu'avant je passais des heures, je doom scrollais, je regardais ce que les autres faisaient. Hem et en fait là, j'y vais plus du tout parce que ça me déprime un peu de c'est horrible, hein, mais j'envie un peu aussi la réussite des autres, ce qui est humain et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'arrête de regarder ça parce que ça me fait du mal. Je vais faire autre chose» et du coup, je me suis mis à la lecture et je lis beaucoup. c'est marrant ce que tu dis que tu envies la réussite des autres alors que genre il y a tellement de gens qui doivent envier ta réussite à toi, tu vois? Non, mais c'est cool de enfin c'est cool ou c'est je sais pas, mais de se dire que ça passe jamais quoi, en gros. Bah, c'est ça, en fait, tu réussis un goal et puis tu as toujours envie d'avoir un truc en plus et du coup, tu as envie de te dire: «Beh, je peux juste me contenter de ce que j'ai» et c'est ce que j'essaie là de faire, tu vois? J'essaie de me détacher un peu plus de ça, mais c'est un travail, psychologique. C'est une longue route. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé que cette discussion avec Léa faisait beaucoup de bien. Et toi? Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que, d'abord, la réussite ne fait pas disparaître les doutes. C'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que le jour où on atteindra tel chiffre d'affaires, tel nombre de commandes ou tel objectif, tout deviendra plus simple. On se dit que les doutes vont disparaître et qu'on sera enfin rassuré. Mais ce que Léa nous montre aujourd'hui, c'est que même quand on vit de son activité, même quand on a une communauté fidèle et des ventes qui fonctionnent, on peut continuer à se poser des questions. Et si toi aussi tu traverses une période de doute en ce moment, j'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément le signe que tu es sur la mauvaise voie. Parfois, c'est simplement le signe que tu es en train de grandir et que ton activité te demande d'inventer un nouveau chapitre.
Ensuite, ce qui m'a marqué dans le parcours de Léa, c'est que ses créations ont vraiment commencé à décoller quand elle a partagé davantage l'histoire derrière ses objets. Elle le dit elle-même. Et ça, c'est une leçon immense pour nous toutes. Parce que souvent, on passe beaucoup de temps à parler de ce que font nos produits, mais beaucoup moins à raconter pourquoi ils existent. Donc cette semaine, je t'invite à regarder ta dernière publication et à te poser cette question. Est-ce que j'ai montré mon produit ou est-ce que j'ai partagé un morceau de son histoire? Et enfin, n'oublie jamais que la créativité a besoin d'exploration. Tout au long de cette conversation, on sent à quel point Léa aime expérimenter, tester, apprendre, essayer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qui la fait souffrir, ce n'est pas de travailler beaucoup, c'est plutôt d'avoir l'impression de répéter toujours la même chose. Je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de créatrices et de créateurs tombent. À force de vouloir optimiser ce qui fonctionne, on finit parfois par laisser moins de place à la curiosité. Pourtant, c'est souvent cette curiosité qui nous a donné envie de créer au départ. Alors si tu te sens bloqué en ce moment, peut-être que la solution est simplement de te redonner l'autorisation d'explorer, de tester, de jouer et de créer sans savoir exactement où ça va te mener. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je compte sur toi pour aller envoyer un petit message à Léa. Tu as le lien de son compte dans les notes de l'épisode. Dis-lui ce que cette discussion t'a apporté, ce qui a résonné chez toi, ou simplement envoie-lui un mot gentil pour la remercier de s'être montrée aussi honnête et vulnérable aujourd'hui. Je suis sûre que ça va lui redonner plein de motivation. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si tu as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. C'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt